Alors je vais être clair et bref. Depuis que ce micro est arrivé dans mes vidéos, je ne l'ai jamais branché. C'est-à-dire que vous l'aviez dans le cadre, mais c'était juste le son de la caméra que vous entendiez. Donc on va pas se le cacher. J'ai un peu le seum, voilà, on va pas se le cacher. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu plus calme, un petit peu plus détente. C'est pour ça qu'elle va durer un petit peu plus de temps. Alors je vous rassure, je vais parler comme d'habitude, un petit peu plus rapide ou lent, je ne sais pas. En tout cas, il y aura un peu moins de montage, un peu moins de cut. En tout cas, une petite vidéo détente qui j'espère va vous plaire. Donc voilà, sur ce on peut commencer. Alors premièrement, j'ai pas envie de revenir directement au premier jour de la rentrée de 4ème, j'ai envie de revenir le jour juste avant, c'est-à-dire la veille de la rentrée. Ce jour est très important pour mon stress et pour mon année. Pourquoi? Parce que j'étais en train de regarder la télé tranquille et tout, je regardais TF1, tu sais, les séries films là que personne ne regarde mais que quand tu te fais chier. Et donc je regarde ça et ma meilleure amie m'appelle, je fais ouais, allô, ouais, ça va, tu vas bien? Quoi? Tu déconnes? Ni elle, ni Samy, ni moi, on était tous les trois dans des classes séparées. Du coup, je me suis dit, je vais essayer de me rattraper, je vais regarder la liste des personnes qu'il y a dans ma classe, histoire de voir si je suis vraiment tout seul ou pas. J'étais quasiment tout seul. C'est-à-dire que parmi ces 26 élèves, je connaissais que 3 personnes. Bon, tu vas me dire que c'est déjà ça. Parmi ces 3 personnes, 2 filles et un mec s'imposaient. Parmi ces 2 filles, il y avait une fille que j'avais rencontrée en primaire, voilà, vers l'âge de 5-6 ans. Donc une petite amie d'enfance, enfin une amie d'enfance, je veux dire. Plutôt sympa, ça va, je m'entends bien avec elle, je discute bien avec elle. Donc il y a déjà elle. Le problème, c'est que c'est une fille, tu vois. Tu peux pas rester tout le temps avec une fille parce que sinon, on va dire que tu sors avec elle. Et puis même, par exemple, quand t'as sport, quand t'es dans les vestiaires, si tu restes avec elle, tu te changes à côté d'elle. Vite fait, ça devient un peu chelou. La deuxième fille, c'est une fille qui était dans ma classe en 5ème, à qui j'ai pas beaucoup parlé, mais que j'ai bien parlé en 4ème, et étonnamment, je me suis énormément bien entendue. C'est Mélanie, qui va jouer un rôle très important dans la suite de cette histoire. Vous allez comprendre pourquoi. Et ensuite, le mec, c'est Paul, un mec que j'ai rencontré en 6ème, avec qui je m'entends plutôt bien, voilà. Je me suis embrouillée avec lui en 5ème, mais ça va, je suis retournée en 4ème avec lui, et franchement, on s'entendait bien. Et donc, à force de traîner avec Paul, je traîne avec ses potes, et donc à force de traîner avec ses potes, je traîne avec sa bande. Et donc là, je pense que t'as compris un petit peu où je veux en venir. Au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, j'ai réussi à m'intégrer dans ce groupe. Alors bien sûr, je me suis pas incrustée parce que je voyais que quand je faisais chier, je me barrais. Mais sinon, je vais quand même vous expliquer le pourquoi, du comment et surtout le centre de cette bande. Alors, premièrement, on a Noah et Lana, voilà, qui sont meilleurs amis. Mais bon, moi j'ai envie de te dire, on en reparle à la fin de l'année. Ensuite, on a Mélanie et Paul qui sont meilleurs amis. Mélanie qui est meilleure amie avec Lana. Et Lana et Mélanie qui ont rencontré 2 putes. Un homme très sympa qui est dans le groupe. Bon, j'avais pas de prénom à te donner, donc désolé, je vais t'appeler 2 putes. C'est plus simple. Ils l'ont rencontré en 6ème, ils s'entendent très bien. Donc voilà, on a déjà 5 personnes. Bien évidemment, c'est pas fini parce que dans les bandes, il y a toujours un petit groupe de filles. Ce qui fait qu'il y a 3 à 4 filles de plus dans le groupe. En gros, à la fin de l'année, on était entre 10 et 15 dans le groupe. Alors, j'ai pas inventé énormément de prénoms pour énormément de personnes dans le groupe, mais moi, dans ce qui m'est arrivé dans ma vie, donc les jours passent, les semaines passent, je me rapproche de plus en plus de Mélanie. En espagnol, on se met à côté, on déconne bien, on déconne tellement ensemble que la prof est obligée de nous séparer. Elle est devant, moi je suis totalement derrière. Et donc un jour, Mélanie créer une soirée où toute la bande va être invitée. Donc moi, comme maintenant je fais partie de cette bande, je suis également invitée. Donc j'arrive à la soirée et tout, et je vois qu'il y a juste Lana, Mélanie et Paul. Je comprends très vite que Noah est pas encore arrivé, et je comprends très vite qu'il va falloir que Noah arrive, parce qu'il va falloir que je parle à Noah. Et donc Noah arrive, on parle 1 heure, 2 heures, 3... Bon, on parle 3 heures dans le jardin. On discute, il me fait comprendre qu'il aime un peu plus Lana que prévu. On discute, je lui fais comprendre que j'aime un peu plus Mélanie que prévu. On a donc compris tous les deux qu'il fallait essayer de se rapprocher un maximum de Mélanie pour moi et de Lana pour lui. Durant cette soirée, je vous rassure, il s'est rien passé. Lui, il discutait avec Lana de son côté, moi je discutais avec Mélanie de mon côté. Et ensuite arrive un moment où on fait un action-vérité. Et là, beaucoup de questions sont posées. Mais bon, tu sais, dans un action-vérité, quand t'es avec tes potes, forcément que t'es célibataire, forcément, t'as le droit à cette question. Est-ce que t'aimes quelqu'un et si oui, une personne dans la pièce? Je dis oui, j'aime quelqu'un. Non, elle n'est pas dans la pièce. De toute façon, tu vas voir très bientôt. Et justement, ils ont vu très bientôt. Parce que 2 jours plus tard, il y avait des restes. C'est-à-dire qu'il y avait encore de la nourriture.
Donc c'est reparti pour une deuxième soirée. Et là je me dis c'est parti, je suis chaud, je vais tenter de sortir avec Mélanie. Donc pendant cette soirée, action ou vérité. Et là c'est plus pareil. On instaure une règle qui fait qu'à 2 vérités, la prochaine personne est obligée de faire action. Si t'as pas le choix, c'est comme ça. Et je sais pas comment ça se fait, mais par bonheur, on me dit action. Parce que ça faisait déjà 2 vérités. Et cette action, vous l'aurez deviné, Pierre embrasse Mélanie. Je l'ai embrassée 3 fois. Une fois parce que c'était action. Et les 2 autres fois parce que les autres ils avaient pas vu. Et donc étonnamment, ça faisait 3 fois que je l'avais embrassée. Et bizarrement, ça avait pas trop l'air de la déranger. Après, comme on sait que Mélanie est une personne très gentille, et qu'elle est tellement gentille qu'elle ne dira jamais ce qu'elle pense, et en plus, ça veut dire que si elle aime un mec, elle ne le dira jamais. Donc ça veut dire qu'elle pourrait aimer un mec pendant 3 ans, et ne jamais lui dire. Elle est comme ça. Et moi aussi, je suis comme ça. Ce qui veut dire que on est plutôt dans la merde entre nous. Mais heureusement que Lana et les filles étaient là. Je suis arrivée le lundi, après ces 2 soirées, et heureusement qu'elles étaient là parce que je suis arrivée, j'ai voulu dire bonjour à Mélanie. Étonnamment, elle était pas là. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Où est-elle et tout? En fait, elle était planquée dans les toilettes parce qu'elle voulait pas me dire bonjour. Je sais pas si c'était parce que c'était le stress. Ou alors c'est parce que je suis dégueulasse, je sais pas. Il y a moyen que ce soit les deux. En tout cas, on va pas se le cacher. Quand c'est comme ça, c'est un peu vexant. Je me dis c'est pas grave, je vais discuter avec Noah, de pute, Paul et tout. On va se ranger et là, paf, comme par magie, je sais pas, comme une taupe. Allez, on se fait la bise, Pierre. Et donc là, je commence à déconner avec elle. Je lui dis, ouais, tu veux pas me dire bonjour et tout. Elle me dit, non, mais c'est parce que... Ouais, non. De quoi tu parles? Je vois pas de quoi tu parles là. À la récré, on sort du cours de techno. Et là, je sais pas pourquoi, mais toutes les filles commencent à crier. Donc il y a Lana, Mélanie et toutes les autres filles commencent tous à crier, je comprends pas. Et donc j'essaye d'aller voir et tout. Je vais voir Mélanie, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, Lana et toutes les autres filles commencent à crier, ouais, elle t'aime, elle te kiffe et tout. Je me dis, waouh, c'est cool. Mais ça se trouve, c'est un prank, on sait pas. Non, parce que ce que vous savez pas, c'est que dans ma vie, je me suis pas mal de fois fait prendre pour un con. Non, parce que ce que vous savez pas, c'est que dans ma vie, je me suis pas mal de fois fait prendre pour un con. En tout cas, je peux te dire que quand c'est comme ça, t'as la haine et tu fais plus confiance à la race féminine. Et là, je vois les féministes arriver, ouais, on va te niquer ta mère. Attends. Putain. Bref. Et donc, je vais la voir, je lui dis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas un prank? Elle me dit, non, c'est vrai, c'est pas un prank. J'ai ressenti un truc encore plus fort que ce qui s'est passé à la 5e. Un truc de ouf, comme si j'avais une révélation. Je me suis dit, cette meuf-là, elle, il va se passer des trucs de ouf avec elle. Vous dire que je l'ai pris dans mes bras. Et il sait passer des trucs de ouf avec elle. Alors, je vous précise, non parce que je me dis peut-être que les parents de Mélanie qui regardent cette vidéo, et puis des personnes un peu cheloues qui regardent cette vidéo, je vous rassure, il s'est rien passé, hein, ni aux soirées, ni quand on était tous les deux, je vous rassure, il s'est rien passé, il s'est jamais rien passé, d'accord? Ok? Non, parce que je me dis, des trucs de ouf, forcément, tourner d'une autre façon, ça peut être un peu chelou, et je vous rassure, non, il y a juste eu des câlins, des bisous, c'est tout, voilà, c'est pas plus, ça va pas plus loin, on n'est pas non plus chez 50 nuls. La suite, vous avez envie de savoir la suite. Donc on s'est mis ensemble et durant ces premières semaines, j'ai été énormément collant. Et après ces premières semaines, j'ai été encore plus collant. Et à la fin de notre relation, j'ai compris qu'il fallait être encore plus collant. Mais elle, apparemment, c'était pas une personne comme ça qu'elle cherchait. Donc, elle m'a bien fait comprendre. Quand elle m'a quitté, elle me l'a fait comprendre. Elle m'a dit, je suis désolée, j'ai été très heureuse avec toi, mais t'es pas la personne que je cherchais. Je me suis dit, ok, je l'accepte. Je lui dis cash, t'es une connasse. Non, bien évidemment, je rigole, hein. Je l'ai regardé dans les yeux, je lui dis, ok, pas de problème, t'inquiète pas, je respecte. C'est ton choix. En même temps, on peut pas forcer une personne à aimer une autre personne juste comme ça. On peut pas forcer les sentiments. S'il y a pas de sentiments, s'il y en a que dans un sens, ça peut pas marcher. Donc je vous rassure, tout ça c'est du passé. Sur ce, c'était ma 4e. Ah, t'as cru que c'était fini? Ah, mais il est trop con, lui. Non, parce que là, je vous ai raconté l'étape amoureuse. Mais est-ce que je vous ai raconté l'étape chiasse? Durant le début d'année, comme je connaissais pas beaucoup de personnes, il m'est arrivé énormément de problèmes. Énormément de matins où j'avais mal au ventre, je me sentais pas bien, j'étais stressée. Et je vais vous dire, quand vous êtes dans une classe, que vous connaissez personne, à part 2-3 individus, je peux vous dire
que c'est la meilleure expérience de toute votre vie. Ce que j'ai appris il y a quelques mois, c'est ce que Lana m'a dit au début de l'année. Écoute bien, non mais écoute bien parce que ça va te faire rire, tu vas taper une grosse barre. Lana m'a dit qu'au début de l'année, elle pensait que j'étais un intello. Un intello. Elle a pensé. Genre moi un jour j'ai été un intello, n'importe quoi. Si j'ai eu 18 de moyenne en physique, c'est pas parce que je travaillais bien. C'est juste parce qu'il y avait Lana qui était à côté de moi et qu'elle m'a dit « T'inquiète pas, tu peux copier sur moi ». Et j'ai tellement regardé sur sa copie qu'à la fin on avait la même moyenne. Mais ce qui est bizarre, c'est que normalement t'as les groupes normales, tu vois, où t'as la classe entière, et après t'as les groupes d'AP, d'accompagnement personnalisé, où là c'est la classe qui est divisée en deux. Et quand c'était en classe entière, j'étais à côté de Lana, mais quand c'était en divisé en deux, et ben j'étais à côté de Noah. Et c'est ça que je comprends pas vraiment. Ce qui veut dire que j'ai réussi à me démerder, à avoir la même moyenne qu'elle, tout en travaillant avec Noah différemment. Et ça reste un mystère pour moi. Même Illuminati, je me dis que c'est beaucoup plus simple. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et comme je sais que vous kiffez énormément cette série, et que vous avez envie de voir énormément d'autres épisodes, et que malheureusement, à partir d'aujourd'hui, je peux vous fournir qu'un seul épisode par an, j'ai eu une idée, histoire de faire passer un peu plus vite l'année. Dans les commentaires de cette vidéo, ou même dans une story Instagram que je vais créer à la sortie de cette vidéo, ou en privé, ou je sais pas, vous faites ce que vous voulez, vous m'envoyez vos pires ou meilleures anecdotes de 6e, de 5e, de 4e, de 3e, de lycée, on s'en fout. Vous m'envoyez un maximum d'anecdotes. Comme ça, moi, je vais faire péter le compteur des vidéos. Votre 6e, votre 5e, votre 4e, votre 3e, votre... Cette blague est un peu longue, j'avoue. En tout cas, sur ce, je vous dis à bientôt. Bye. Évidemment.